n'y a pas vraiment de profil type du collectionneur automobile. Il y a celui qui en a qu'une, il y a celui qui en a plusieurs, celui qui roule que les dimanches avec, au contraire celui qui roule tous les jours avec. Il y a même certains qui ne roulent pas du tout, qui se contentent de les admirer dans leur garage. Et puis il y en a même certains qui les accumulent, mais en les accumulant, ils ouvrent carrément un musée dédié à l'automobile. Et parmi ces musées privés, par exemple, celui qui se trouve à Castellane, un petit village dans les Alpes de Haute-Provence, un village vraiment perdu, hein. Et ce musée, il est consacré exclusivement à Citroën. C'est le Citromuséum, un musée créé par Henri Fradet, à qui on va aller rendre une petite visite. Donc voilà, le musée consacré au Citroën, un musée privé avec Henri Fradet, son créateur. Il y a combien de véhicules ici? Présenté actuellement 110 voitures, il y en a une trentaine qui attendent un peu plus de place. Parce que comme tout collectionneur, c'est toujours plein. Que vous en ayez une ou 100, voilà, c'est toujours plein. Et donc, disons, la spécificité de ce musée, ce sont des véhicules très faiblement kilométrés? Voilà, d'une part des très faibles kilométrages, et puis surtout l'état le plus proche du neuf sorti d'usine. C'était ma volonté depuis le début, de conserver l'image du passé, ce que Citroën avait créé pendant des décennies. Eh bien, j'ai voulu retracer ça et essayer de conserver une image de ce que Citroën a fait. On voit là, on arrive dans la période plutôt Youngtimer. Voilà, c'est la dernière tranche que je viens d'ouvrir au public, qui réunit des véhicules des années 80, 90. Je m'arrête à 2000 volontairement parce que sinon c'est trop récent et ça me passionne beaucoup moins. Donc c'est l'ère Peugeot qui réunit les BX, les Visa, les AX, les XM, les Xantia et les LN, ainsi que certains petits modèles comme les Axel qui ont été très peu diffusés, les GS et GSA. Alors ce qui est marrant, c'est qu'en fait chaque véhicule, même s'ils ont très peu de kilomètres, ont chacun une histoire. Et par exemple, il y en a une qui m'a fait un petit peu sourire, c'est l'histoire d'une Visa qui a combien de kilomètres? Je pense que c'est la X. Pardon, la X, pardon. Une AX qui a 174 km. En fait, la propriétaire l'a acheté pour remplacer sa 2 chevaux qui avait un embrayage centrifuge qui permet de rouler sans appuyer sur la pédale d'embrayage pour changer les vitesses à l'arrêt et au redémarrage. Elle est où? C'est laquelle? C'est la voiture bleu nuit. D'accord. Et quand elle touche cette voiture, au bout de 174 km, elle était tombée 2-3 fois, elle avait calé. Elle n'arrivait pas en fait Elle n'était plus habituée à appuyer sur l'embrayage. Parce qu'on rappelle que l'embrayage centrifuge, en fait, il n'y a pas de pédale en fait, d'embrayage. Il y a une pédale d'embrayage, oui, mais on n'a pas besoin de l'utiliser à l'arrêt. Donc on peut freiner sans appuyer sur l'embrayage. La voiture ne cale pas. Par contre, avec la X toute neuve, elle calait. Donc, elle en a eu marre. Au bout de 174 km, elle a abandonné. Le véhicule a été remisé une vingtaine d'années jusqu'à ce qu'elle tombe très gravement malade et que la famille décide de revendre la voiture. Le véhicule a été récupéré par un garage Renault local qui a mis une annonce et j'ai pu récupérer ce véhicule. Donc là, c'est ça, elle est conforme à sa sortie d'usine. Hein. Proche du neuf. Hein, sous le capot, c'est très très proche du neuf. La sellerie, n'en parlons pas. Il y a encore la vignette. Oui, la dernière utilisation en 95. Voilà un état proche du neuf, comme la plupart de mes voitures. Donc toutes les voitures, en fait, ne sont pas retouchées au niveau de la carrosserie? Je ne touche ni les carrosseries ni les selleries, à part un grand nettoyage qui est absolument nécessaire. Quand le véhicule est immobilisé, il faut vraiment tout revoir. Par contre, la partie technique, je me fais fort de la remettre en ligne. Je suis un passionné de mécanique, donc il faut que ça roule. Donc tout ce qui est pièces d'usure, comme les échappements, le freinage, je suis obligé de revoir ces parties-là. Le circuit d'essence complet du réservoir jusqu'aux injecteurs ou au carburateur, c'est absolument nécessaire pour remettre en ligne un véhicule. Donc je revois tout, je nettoie tout à la main, je fais du nettoyage pièce par pièce pour avoir un aspect le plus proche de ce qui était présenté à l'époque quand vous achetiez un véhicule neuf. Et tout est fait ici, en interne, dans vos ateliers? Tout moi-même. Je n'ai pas de personnel, je suis un passionné, donc je ne confie à personne ces remises en ligne. Alors, on va peut-être aller voir d'autres véhicules, je ne sais pas, moi... Là, vous avez une CX, le summum de la CX, Prestige Turbo 2. Elle a fait 136 km. Ah oui, 136 km. Voilà, ce que vous faites dans la journée, voilà, cette voiture l'a faite en 30 ans. Et donc, cette histoire elle est de 88, donc elle a exactement 30 ans cette année. Je suis allé la chercher à Stockholm.
C'est un agent Citroën qui a travaillé pendant toute sa vie sur des Citroën, évidemment, et surtout sur les CX. Et quand il a entendu parler de la fin de la CX, il a commandé la plus chère, la plus dotée d'éléments particuliers comme l'ABS, le kit spécifique pour l'isotère, pour l'isolation, et surtout en Prestige Turbo 2, qui est vraiment le summum de la technique sur cette voiture-là. C'était par exemple la voiture qu'utilisait Chirac, Oui, la Prestige, oui. Turbo, tout court. Mais il n'avait pas exactement ce modèle qui est la dernière. Ouais, lui, il avait, je crois, un modèle de 85, hein, je crois. Voilà. Ouais. Donc Mais version rallongée. Version rallongée, c'est spécifique à la Prestige, hein, puisque c'est une base de break qui fait 20 cm de plus qu'une berline. Et voilà, bon, ce véhicule-là a été immobilisé pendant 30 ans, volontairement par le propriétaire. Et il voulait garder cette voiture en souvenir de son travail pendant une trentaine d'années. Hein. Et en 88, il l'a commandée neuve avec toutes ses options. Donc c'est une voiture en état proche du neuf, intérieur cuir, état exceptionnel, siège chauffant, les lave-vitres pour les phares, qui est une spécificité suédoise, état proche du neuf. Et donc c'est ça, c'est l'objectif, c'est d'avoir des véhicules les plus proches du neuf pour avoir un témoignage en fait, d'avoir une sorte de maître-étalon pour dire, voilà, la voiture était comme ça à sa sortie d'usine. Tout à fait, c'est le but de réunir ces véhicules-là, parce que les collectionneurs sont toujours à la recherche des petits détails qui font la différence par rapport à un véhicule restauré, et sont tout heureux quand ils viennent chez moi de pouvoir photographier, de repérer tous les montages d'origine.